notre bien-être est ultra capital. Aussi bien notre bien-être physique, notre bien-être émotionnel et notre bien-être financier. Ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas badiner, car ce sont des éléments particulièrement importants pour nous permettre finalement de pouvoir créer une vie épanouie, pleine de sens et surtout pleine d'abondance. Je suis coach Liliane Gray-Baba et ça fait plus de 10 ans que je milite pour tout ce qui concerne le retour aux sources. Pour moi, on devrait tout donner pour avoir un meilleur équilibre, bien-être physique, émotionnel et financier. Parce que nous sommes toutes des lumières et nous sommes arrivés dans ce monde pour briller et faire briller les autres. À travers cette émission, nous allons aller creuser au quotidien autour de toutes ces choses qui nous empêchent finalement de vivre une vie épanouie. Personnellement, j'ai connu ce qu'on appelle l'ingratitude. J'ai connu ce qu'on appelle le mépris, l'injustice, les injures non fondées. Mais ces injures-là qui te détruisent, qui t'empêchent, qui t'anéantissent et qui t'empêchent d'être véritablement toi. J'ai connu ce qu'on appelle la blessure de rejet, la blessure d'abandon. Et plus tard, quand je grandissais, toutes ces blessures ont eu une certaine influence sur moi et cela a ralenti mon processus jusqu'au jour où je me retrouve face à quelque chose de capital. Et d'ailleurs, je vais en parler avec toi. Je te raconte la petite histoire, certainement pour que tu puisses comprendre par où je suis passée et ce qui a créé le déclic en moi pour qu'aujourd'hui, plusieurs années plus tard, je puisse être là pour communier avec toi. Alors, nous sommes en 2011. En 2011, je tombe enceinte de ma 3e grossesse et bien sûr de ma 2e fille. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une grossesse qui est particulièrement difficile. Les 3 premiers mois de la grossesse, je saigne comme une personne qui n'attend pas un enfant, mais totalement. Et là, je suis très inquiète, je suis en consultation presque toutes les 2 semaines. Et là, on me fait comprendre que l'enfant est toujours bien regardé, elle est tranquille dans son coin, sauf que le col, lui, il ne tient pas. Oui, le col ne tient pas, mais d'où viennent les saignements, on ne peut pas me l'expliquer. Je trouve le moyen de pouvoir me reposer suffisamment, mais la gynécologue estime que je ne me repose pas. Et donc, on me demande à 4 mois de me séparer de mes 2 premiers enfants et donc de rester uniquement avec la grossesse de la petite pour pouvoir mieux suivre. Ce que je fais, bien sûr, parce que je ne comprenais pas et pour moi, il était capital que cet enfant voit le jour. Et difficilement parlant, je vais me séparer de mes 2 premiers enfants qui étaient tout petits aussi à l'époque et donc je vais me concentrer sur la grossesse. Sauf que à 4 mois et demi, voire 5 mois, ça va toujours être très compliqué. Je vais aller à l'hôpital et la gynécologue va me dire « Écoutez madame, si vous voulez vraiment qu'on puisse garder cet enfant, il est urgent qu'on puisse faire un séclage. » Je ne suis pas sûre que vous vous reposez, pourtant je me reposais. On doit faire un séclage pour complètement bloquer le col. Et là, je suis un peu perdue, mais je suis face à mon destin. J'accepte le séclage. On m'amène au bloc, surtout que je ne savais pas ce que c'était. Elle me dit, on va t'amener au bloc, on va complètement coudre le col. On y va, on le fait. Je sors du bloc, je rentre chez moi. Pareil, je ne peux pas beaucoup bouger. Ok, les saignements cessent, mais je ne peux pas bouger. Je reste tout le temps allongée et là, je commence à me poser des questions existentielles. Je commence à me demander, et si cette grossesse m'emportait? Qu'est-ce qui peut expliquer que je sois, après avoir connu certaines maternités, que celle-ci soit aussi difficile et aussi problématique? Du coup, je me pose beaucoup de questions, je commence à me dire, et si cette grossesse m'emportait, et si je mourais? Quelles seraient vraiment les raisons pour lesquelles je serais venue dans ce monde? Pourquoi je serais arrivée? Pour pouvoir venir, pour donner la vie et partir. Quelles seraient les raisons de mon existence? Qu'est-ce que j'aurais laissé? Ah oui, j'ai laissé 2 enfants derrière moi, mais oui, 2 petits-enfants, mais comment ils feront pour grandir? Qu'est-ce qui se passerait si je ne suis plus là? Il y a trop de questions qui me viennent à l'esprit et je veux savoir, mais pourquoi finalement on existe? Pourquoi est-ce qu'on vient dans ce monde? Et là, ça va créer en moi, justement parce que je suis obligée d'être couchée en permanence, ça va me pousser à faire des recherches.
Je vais aller sur Internet, je vais aller sur YouTube, je vais aller chercher des recherches, je vais avoir des livres que je vais lire, des livres audio, des livres. Et c'est là où je vais faire rencontre de quelque chose d'extraordinaire qui va bercer mon quotidien jusqu'à aujourd'hui et dont j'en parle aujourd'hui, j'enseigne même à mes différentes personnes qui entrent dans mes différents programmes. Je vais redécouvrir, je vais faire la rencontre, bien sûr, du développement personnel. Oui, je vais réaliser à quel point savoir pourquoi on existe est capital. Oui, il y a 2 jours les plus importants de notre vie. Oui, le jour où nous sommes nés, c'est très important. On arrive dans ce monde, dans ce magnifique monde. Et le jour où nous découvrons pourquoi est-ce que nous sommes arrivés dans ce monde. Et en 2011, j'étais en train de découvrir progressivement pourquoi est-ce que j'étais arrivée dans ce monde. Ah oui, après l'accouchement de ma fille qui va se solder encore par une césarienne, parce que c'est ma première césarienne encore. D'abord, j'arrive à 8 mois et demi pour qu'on puisse enlever le cerclage et attendre que l'enfant descende. Mais dès qu'on enlève le cerclage, l'enfant tourne, je suis ouverte à 4 doigts. Et la gynécologue me dit, écoutez madame, demandez à votre époux de venir avec le matériel parce que vous devez accoucher. On ne peut pas vous laisser rentrer. Et là, il est 9 h du matin, jusqu'à 21 h, je n'avais pas pu accoucher. Malheureusement, il faut passer par la césarienne. Première césarienne, encore un autre traumatisme, ça, c'était la goutte d'eau également. Cette maternité va être quelque chose de peut-être très difficile, de peut-être très problématique, mais ça va être l'élément déclencheur qui va me permettre finalement à faire la rencontre du développement personnel, à me poser des questions existentielles et à faire le cheminement progressivement pour aller me connecter à la raison réelle de mon existence. Oui, derrière certaines épreuves très difficiles, très douloureuses, se cachent de véritables délivrances, se cachent de véritables messages qui pourraient éventuellement transformer totalement le cours de notre vie. Je disais, je suis coach Liliane Grebaba, je suis ambassadrice du retour aux sources depuis plus de 10 ans et je travaille au quotidien avec des personnes qui souhaitent retrouver un meilleur équilibre bien-être physique, émotionnel et financier, le but étant de pouvoir accompagner ces personnes à retrouver une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus épanouie, plein de sens et surtout plein d'abondance. Tu l'as peut-être compris, pendant toute cette émission du bien-être, nous allons pouvoir aller à la rencontre de toutes ces choses que nous vivons parfois au quotidien, qui ont une influence négative sur notre vie, qui nous anéantissent, qui nous empêchent d'avancer, mais qui au fond finalement cachent de véritables victoires, de véritables messages, de véritables leçons de vie. Ça va nous permettre de pouvoir aller prendre l'envol, notre envol et décider d'oser briller pour faire briller les autres. Je travaille également dans tout ce qui vous permet de retrouver votre silhouette, de restaurer votre santé grâce à la nature. Bienvenue dans l'émission Les Minutes du Bien-être de la coach Liliane. Merci de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Tous les mercredis, j'aurai le plaisir, par la grâce de Dieu, de partager avec toi ici une émission, un épisode dans la rubrique Les Minutes du Bien-être pour te permettre à toi aussi de pouvoir sortir de toutes ces choses, tous ces tronçons quotidiens qui t'empêchent d'être toi-même, qui t'empêchent de te connecter à cette personne merveilleuse que tu es et surtout de voir la vie en rose, de voir la vie positivement, de sourire à la vie, parce que parfois les douleurs ne sont pas là pour nous anéantir, mais les douleurs sont là pour nous préparer à passer à la prochaine étape. C'est ce qu'on va voir pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et même plusieurs années par la grâce de Dieu dans le cadre de notre émission. Merci de t'abonner, merci de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Porte-toi bien et surtout que Dieu te bénisse abondamment. Ciao, ciao et à la prochaine. Bisous.